dans ma famille. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai appris à aimer Dieu de mon enfance, mais ça s'arrêtait là. Et puis un jour, ma mère est tombée malade, très malade. Elle avait le cancer, elle avait des durements tuberculeux. Elle a été, je l'ai suivie dans tous les plus grands hôpitaux à Lyon, à Édouard Herriot, enfin, elle a été opérée, réopérée. Et elle allait vers le pasteur, parce que je suis d'origine protestante, et elle lui disait, maintenant c'est fini pour moi, elle a plus d'espoir et il ne pouvait rien faire pour elle. Et puis, un jour, elle a crié à Dieu sur son lit de douleur. Et quand elle a crié à Dieu, elle a dit qu'il s'est passé quelque chose, elle se sentait un peu mieux, c'est tout. Puis alors, la main de Dieu était sur ma mère, elle avait la foi et on l'a envoyée dans un autre endroit. Et c'est là, dans cet endroit, il y avait une chrétienne. Et ça, c'est l'importance du témoignage. Une chrétienne toute simple qui lui a parlé de Jésus-Christ. C'était la bonne du pasteur Thomas West, donc il était à Nice. Et elle lui a parlé du Seigneur, elle lui a dit, venez voir, il faut aller là-bas, à l'évangile. Et Globin, elle est allée. Et elle disait toujours, avant, elle disait, si j'étais, elle disait ça au pasteur, si j'étais du temps du Seigneur de l'évangile, moi je toucherais son vêtement. Mais c'est fini, tout ça s'est passé dans le passé. Maintenant, il n'est plus là, le Seigneur. Et ce jour-là, le pasteur, où elle a été écouter l'évangile, grâce au témoignage de cette sœur, il disait que Jésus était toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et maman a cru. Alors, quand ça l'a touchée, cette parole qui l'a touchée, quand elle s'est approchée, quand le pasteur a dit qu'il a posé les mains au malade, elle a dit, ben, s'il est toujours le même, moi je vais être guérie. Elle s'est approchée, et maman est entièrement guérie de son cancer, de ce qu'il disait. Et vous voyez, Dieu avait bien les choses parce qu'elle est partie, il lui a renouvelé sa vie de 30 ans, exactement. Elle est partie, elle avait 80 ans. Donc, mais dès que maman a été, donc elle s'est engagée, elle avait une vie rayonnante et tout, et elle me disait toujours, Martine, tu vas sauver. Moi, sauver, je ne comprenais pas, j'avais 20 ans, ça avait 49 ans, donc vous savez, mon âge, j'avais 45 ans, et elle me disait toujours, Martine, tu n'es pas sauvée. Est-ce que c'était sauvé? Et j'aimais Dieu, et moi je me disais, je n'ai pas fait le mal, je voyais le mal d'une certaine façon, et puis elle me dit toujours qu'on était tous pécheurs, mais moi je voyais pécheresse, disons, je me disais, je n'ai pas fait le mal. Et puis un jour, j'ai eu un accident. Je pensais aussi de cette façon, on était jeunes, à l'adresse aux jeunes, je disais, moi j'ai le temps, c'est bien beau tout ça, je l'ai écouté l'évangile, je l'ai ce qu'elle me disait, mais je n'avais pas pris de décision. Et alors, un jour, j'ai eu un accident. Et j'étais alors sur la promenade des Anglais, à Nice, parce que nous habitions Nice à l'époque. Et j'ai eu un accident, j'ai été traînée par une voiture pendant, je ne sais pas combien, j'étais à la bicyclette, j'aurais pu être écrasée instantanément. Mais Dieu a permis cette chose pour que je comprenne que la vie ne m'appartenait pas. Moi qui disais, oh, je vais le temps, quand j'aurai 80 ans, c'est bien pour Dieu. Mais vous voyez, c'est quand Dieu nous appelle qu'il faut répondre. Parce que les jeunes, des fois, on dit, oh, j'ai le temps. Mais non, c'est à l'heure de Dieu qu'il faut répondre. C'est une grâce. C'est une grâce parce que Dieu veut faire des projets pour nous et des grandes choses. Et alors, donc, j'ai eu cet accident. Et ensuite, j'allais au fond de la salle et j'écoutais l'évangile. Je pleurais. Et un jour, j'ai été touchée par l'évangile, par Dieu qui me touchait. Et un jour, le pasteur a dit, c'est aujourd'hui le jour de la grâce.
péché, on est tous pécheurs, et Christ est mort pour moi sur la croix. Et là, je lui ai dit merci, je me suis bien prié, mais je lui ai dit merci, mon Dieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu la joie du salut. Je savais que j'étais sauvée. Et alors j'ai désiré servir Dieu. Je voulais partir en mission. J'ai fait beaucoup d'expériences et je l'ai témoigné, j'ai travaillé pour le Seigneur de plusieurs façons. Et je suis aussi allée à Madagascar, en Afrique, j'ai travaillé comme missionnaire. J'ai consacré toute ma vie pour le Seigneur. Et j'ai vraiment, Dieu, Jésus, c'est le meilleur ami. Et quand il nous appelle, il faut dire oui, Seigneur, me voici, tel que je suis, je viens à toi. Et c'est la plus belle des choses. Je sais que je suis sauvée, j'attends mon Sauveur. C'est une grande grâce. Que son nom soit béni.
Et donc, évidemment, je me suis égaré pendant longtemps dans ma vie. Bon, je n'ai rien fait de terrible, comme certains peuvent dire, mais mutilé, j'ai volé un peu parce que j'étais commerçant honorable, connu sur la ville de Pau, et quand on est commerçant, et quand on n'est pas chrétien, on est voleur. Systématiquement. Et donc, je ne suis pas venu au Seigneur à cause d'une maladie, à cause d'un cancer ou à cause d'un accident très grave. J'avais dans ma vie tout ce qu'il me fallait. J'avais l'argent, j'avais des cours, j'avais tout ce qu'il fallait dans ma vie, je ne manquais de rien. J'étais ce qu'on appelle un homme un peu arrivé, quoi, mais je n'avais pas de cancer, je n'avais rien, mais j'avais en moi, et sur moi surtout, j'avais la lèpre, j'avais un mal terrible, j'avais le péché. Ce péché ne se voyait peut-être pas tellement, parce que je faisais partie un peu de cette caste d'hommes, vous savez, un peu unique. Vous savez, comme ceux qu'on voit maintenant, l'homme est en prison, qui étaient pourtant des hommes au-dessus de tout soupçon. Et j'étais un peu de ces hommes-là. Et jusqu'au jour où j'ai eu un premier contact avec la parole de Dieu. Mon épouse avait eu la première contact avec la parole de Dieu. Elle avait été très dure, aussi plus dure que moi, parce qu'elle avait une connaissance avec la parole de Dieu, et puis il y avait des hommes de Dieu. Et puis pendant 20 ans, elle a oublié tout cela. Il y a eu des circonstances particulières pour qu'elle accourt de nouveau, si je puis dire, vers des hommes de Dieu et vers l'évangile. Quand j'ai vu mon épouse qui allait dans ces lieux et qui insistait, je me suis même posé des questions parce que j'aime mon épouse et j'étais curieux, un peu curieux de savoir ce qu'elle faisait et où elle allait. Et donc un soir, je me suis rendu dans ce lieu où elle allait et je me suis fait tout petit, je me suis tout à fait dans la salle. Car on peut toujours prêcher des anciens messages, et j'ai plus de 5000 messages à la maison, ça fait 54 ans bientôt que je prêche l'évangile, alors on a beaucoup de messages, mais ce qu'il faut, c'est apporter le message qui convient au cœur à un moment précis. Et je pense que ce que je viens de dire ce matin va certainement encourager et fortifier plusieurs d'entre vous. Alors nous lisons dans le chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consolateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Eh bien, nous allons regarder sur ce texte tout simple, ayez les regards sur Jésus. C'est la clé de contact que nous avons à garder avec nous et à employer. Car on peut avoir une clé de contact, et je pense que tous vous savez qu'il faut une clé de contact qui fait démarrer la voiture. Autrefois,
la manivelle pour démarrer le moteur. Et maintenant, c'est la clé de contact. Il y en a qui ont la clé de contact, mais si vous n'en servez pas, le moteur ne fonctionnera pas. Et bien, il y en a d'autres qui ont peut-être perdu la clé de contact. Le Seigneur va leur en donner une nouvelle. Hein, quand on la perd, on peut en réclamer une autre. Et je pense que ce verset-là, tout simple, cette phrase toute simple, ayez les regards sur Jésus, a une importance considérable dans notre vie chrétienne. Et c'est pourquoi dans les conventions sur le chapitre, j'avais fait mettre pendant un temps sur un calico ce texte « Ayez les regards sur Jésus ». Et dans ce contact avec le Seigneur, dans cette situation de notre cœur par rapport à Jésus, j'ai pensé à plusieurs points importants. Nous avons besoin d'avoir des regards fixés sur Jésus. Premièrement, pour être secourus, donc nous allons voir le secours du Seigneur, puis la reconnaissance est aussi d'une grande importance, la sanctification, l'adoration et l'espérance. Voilà 5 points que j'aimerais voir avec vous en partant de cette base. Ayez les regards sur Jésus. Alors, en ce qui concerne le secours, lisons ensemble dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4. Au chapitre 4 et au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et voilà le départ. Approchons-nous pour être secourus. Autrement dit, il faut mettre le contact pour être secourus. Il y a une position à prendre. Approchez-vous. C'est la position spirituelle de l'enfant de Dieu qui sait qu'il n'est pas seul et qui peut avoir recours à son Seigneur à tout moment. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance. Et cette assurance nous est communiquée justement quand on fixe sa pensée, son regard sur Jésus. Et je dis bien qu'il est important en effet de fixer son regard sur le Seigneur pour être secouru au temps nécessaire et qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas de difficulté, même dans sa vie chrétienne, ou c'est la maladie qui nous frappe, ou peut-être un trouble dans le foyer, ou peut-être nos enfants qui ne veulent pas se convertir, ou peut-être, je ne sais, quelle situation difficile au point de vue financier ou que sais-je. Nous avons tous à faire face bien souvent à des problèmes, ou peut-être une faiblesse spirituelle et qui, devant la tentation, on se sent bien faible. Alors, on a besoin de secours. Et nous parlons tout à l'heure de la sanctification, et là, je voudrais lire avec vous le psaume 121. Vous qui avez la parole de Dieu, voici ce que dit le psalmiste au psaume 121. Je lève mes yeux, voilà, et les regards sur Jésus. Vous levez les yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, dit le psalmiste. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil, il ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre. À ta main droite, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le secours donc dans l'Éternel. Et au chapitre 124, psaume 124, verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et puis au psaume 123, encore le psalme dit, je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur
yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Donc, nous sommes invités à lever les yeux pour obtenir le secours dont nous avons besoin. Et comme le dit l'auteur des Hébreux, et nous avons lu le verset tout à l'heure, il est dit: considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Considérez ce que Jésus a souffert, afin que vous ne soyez pas avec une âme découragée. Et nous avons donc, dans ces moments difficiles de notre vie chrétienne, à ne pas oublier de tourner le regard vers Jésus, qui lui ne nous abandonne jamais. Et il arrive que parfois on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés dans l'épreuve là. Et sachez que le Christ même, si parfois on ne sent pas sa présence, il est réellement là, car sa promesse est vraie pour chacun de nous: je suis avec vous tous les jours. Il nous accompagne. Et il suffit pour nous de nous en approcher, de mettre le contact avec les regards sur lui, confiance sur lui, assurance sur lui, pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Et nous avons tous plus ou moins besoin de secours. Et le Seigneur est là pour nous aider. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a été secouru par le Seigneur, qu'il y a à démontrer au Seigneur notre reconnaissance. Et ici, je parlerai de ces 10 lépreux que Jésus a guéris. Vous vous souvenez, pour avoir entendu cette lecture de l'Évangile racontant que 10 lépreux se trouvent face à face avec Jésus, le suppliant de les guérir. Seigneur, aie pitié de nous. Et le Seigneur, dans son amour, va intervenir à leur égard. Et il va leur dire: allez vous montrer aux sacrificateurs, c'est-à-dire allez là-bas, faire constater votre guérison, car à l'époque c'était ainsi. Il fallait que ce grand sacrificateur démontre qu'il n'était plus lépreux, que la lèpre donc avait disparu. Et ainsi, en chemin, les 10 lépreux se trouvent être guéris. Avant même d'arriver au but, le Seigneur les a guéris sur le chemin. Et l'un d'entre eux, qui donc n'avait pas au fond à se soumettre aux lois juives, il était samaritain, voyant qu'il était guéri, a fait demi-tour. Il est revenu vers Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il s'est abaissé au pied du Seigneur et il lui a rendu grâce. Il a su le remercier. Et Jésus dit: voyez-vous, tous les autres sont partis, mais lui seul, le Samaritain, est revenu pour me remercier. Le Seigneur se réjouissait donc de l'attitude de cet homme qui venait d'être guéri et qui lui témoignait sa reconnaissance. Et nous avons aussi à tenir compte de cette position, les regards sur Jésus pour être secouru, mais aussi les regards sur Jésus pour savoir lui dire merci. Et ainsi, l'apôtre Saint Paul écrit ceci aux Philippiens au chapitre 4, au verset 6: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et il ajoute: avec des actions de grâce. Alors, nous sommes toujours là à faire des prières et des supplications et avoir des regards sur Jésus pour être secourus, mais nous oublions quelquefois cette finale de cette exhortation avec des actions de grâce. Autrement dit, savoir dire aussi merci à Jésus quand il vient à notre secours. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, continue en disant ceci, à savoir que nous avons à exprimer notre reconnaissance par une attitude qui glorifie le Seigneur. Et il dit: la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si nous savons avoir en effet la reconnaissance et garder le contact avec Jésus, cela veut dire garder nos cœurs et nos pensées
en Jésus nos pensées. Et il faut ne jamais oublier cette présence du Christ avec nous. Quand nous sommes bénis de Dieu, soyons reconnaissants, sachons témoigner notre amour pour le Seigneur. Et certains, quelquefois, disent « Je ne sens pas la présence du Seigneur ». Eh bien, sachez que votre reconnaissance doit se manifester même si vous ne sentez pas, au fond, une présence. Car l'important, c'est de savoir, pas seulement de sentir, mais de savoir que Jésus est le fidèle. Et c'est ça, garder sa pensée dans le Seigneur, c'est garder la foi dans sa présence réelle, même si parfois nous ne voyons pas son intervention aussi rapidement que nous le voudrions, mais sachez que lui est toujours là, même si on a l'impression qu'il est absent parce qu'il n'agit pas, et sa présence est une réalité, je suis avec vous. Et il faut garder la foi dans cette présence. Et bien souvent, au cours du travail missionnaire parmi le peuple du voyage, j'ai eu l'occasion de voir l'intervention du Seigneur et aussi de lui dire merci avec mes camarades de voyage. Et là, je citerai ce que je dis quelquefois, l'une des expériences que nous avons faites lorsque nous nous rendions en Inde en voiture depuis Paris jusqu'en Inde, ça faisait 15 000 km, soit à peu près 30 jours de voyage à 500 km par jour. Et nous traversions tous les pays d'Asie, rencontrant partout les gitans le long du chemin. Le Seigneur nous permettait ainsi d'avoir une vision encore plus grande de ce champ qu'il fallait poissonner, amener des âmes à Jésus-Christ. Et nous passions à travers les pays dangereux comme l'Afghanistan, le Pakistan. Aujourd'hui, au Pakistan, il y a aussi des maisons d'enfants, il y a des prédicateurs que nous soutenons et qui évangélisent dans ce pays musulman les gitans qui ne connaissent pas non plus l'amour de Jésus. Et ainsi au Pakistan et en Inde, maintenant l'œuvre progresse par la grâce de Dieu. Et quand nous devions passer de l'Afghanistan au Pakistan, nous sommes arrivés le soir à la frontière du Pakistan. Et il y avait 40 km de long à 2000 mètres d'altitude. Et le soir étant là, on nous dit surtout ne partez pas. On nous déconseillait de prendre cette route parce qu'il y avait sur le col la nuit des brigands qui attaquaient les touristes, qui les dévalisaient, même certains avaient été tués. Alors il y avait du danger. Quand tout à coup un consul arrive avec un soldat armé et qui donc contient le visa de passage et nous dit suivez-moi. Et nous nous engageons, ayant obtenu aussi les visas, à passer la frontière. Mais arrivé au haut du col, voici que tout à coup, je vois dans un faux chemin un homme avec sa voiture et qui démarre derrière nous. Je dis à mon collègue qui est à côté, ça y est, on est fait. Et quelques mètres plus loin, peut-être une centaine de mètres plus loin, voilà qu'il y a là une bonne dizaine de gaillards, presque 2 mètres de haut, armés de coutelards comme ça sur les côtés. Ça vous donne une grande impression. Derrière, nous voilà coincés, devant, nous voilà coincés. Est-ce qu'on va nous dévaliser? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On a les regards sur Jésus. On dit Seigneur, aide-nous, tire-nous d'affaire. Et puis au bout de 5 minutes, les hommes avaient frappé sur la voiture du consul, des discussions, tout ça, et nous prions. Et puis tout à coup, le consul qui démarre, et nous on suit, on passe le col. Qu'est-ce qu'on dit après? Merci Seigneur. C'est ça, l'intervention de Jésus et la reconnaissance à l'égard de Jésus. Alors là, permettez-moi de vous dire aussi une autre expérience. Bon, je vais en dire beaucoup, mais j'en ai écrit dans mon livre qui n'existe plus maintenant, et épuisé. Et voici que lorsque je pars aux États-Unis pour la deuxième fois, je raconte aussi cette histoire pour montrer que Jésus est bien celui qui s'occupe de nous. Quand je pars aux États-Unis pour la deuxième fois, je pars avec 2 compagnons gitans, un blanc, un manche. Et je leur ai dit avant de partir, voilà, j'ai reçu assez de dons pour payer le voyage aller, pour payer l'avion pour aller, mais pour le retour, je n'ai pas d'argent. Et si vous êtes d'accord avec moi, on va travailler dans les hôtels, on va laver la vaisselle, on va faire n'importe quoi pour payer les billets de retour. Si vous êtes d'accord, vous venez, vous n'êtes pas d'accord, vous restez. Tout le monde est d'accord. Courageux, ils viennent avec
que nous sommes là à l'hôtel, ayant pris contact avec les gitans dans New York, une sœur qui nous avait accueillis, qui s'occupait des petits-enfants gitans, arrive un matin à la chambre d'hôtel pour nous annoncer une nouvelle. Et elle nous pose tout de suite une question. Avez-vous besoin de billets d'avion? Ça nous étonnait parce qu'on ne lui avait rien dit. Elle ignorait tout que nous avions besoin de billets d'avion. Alors on dit oui, sœur, mais pourquoi? Eh bien voilà. J'attendais un héritage de mon frère qui est décédé. On attendait l'héritage pour la fin d'année. Et nous étions alors au mois de mars. Et je viens de recevoir. Et cette nuit, le Seigneur Jésus m'a dit, va trouver les frères de France et va leur payer des billets d'avion. Ça nous a surpris. Ce n'est pas tellement le fait qu'elle paye des billets d'avion. Bien sûr, on a dit merci Seigneur. Mais ce qui m'a touché, c'est le fait que Jésus lui a dit dans la nuit. Jésus savait que nous avions besoin de ces billets. Jésus savait que nous étions plus utiles à apporter l'évangile aux gitans que de laver les recettes dans les hôtels. Hein? Jésus le savait et Jésus a parlé. Et ça m'a encouragé parce que ça veut dire, tu vois, Jésus t'accompagne, Jésus est avec toi, Jésus sait dont tu as besoin. Ne crains pas, maintenant, et regarde sur Jésus, il est avec toi. Eh bien, si je le dis, c'est pour vous encourager. Peut-être que les gens en réalisent pas, on dit que Jésus s'occupe de nous. On ne réalisait pas, on était pères, n'importe quoi. Mais Jésus lui a eu pitié de nous. Et il nous a donné l'aide suffisante. Et je crois que nous avons dit de tout notre cœur merci. Alors soyons les regards sur Jésus pour être secourus dans nos besoins. Et quand il nous a secourus, n'oublions pas de lui dire merci. D'avoir au fond de la reconnaissance à son égard. Puis, je pense à cette réalité aussi de l'aide de Jésus dans la sanctification. Souvent nous parlons de sanctification. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et nous nous trouvons quelquefois en face d'obstacles difficiles à franchir parce que nous n'avons pas la force de nous libérer de telle ou telle mauvaise habitude ou de telle ou telle pratique qui n'est pas la gloire de Dieu. On voudrait bien s'en libérer, mais on ne peut pas. On n'en a pas la force et on pratique toujours des vilaines choses. Alors le Seigneur nous a donné une instruction très simple, mais il faut la comprendre. Car c'est en effet aussi le cri de contact qu'il nous a présenté dans l'évangile de Jean au chapitre 15, et nous allons lire ensemble quelques versets de ce chapitre 15 de l'évangile de Jean. Dès le premier verset, Jésus dit ceci: Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est ici la clé aussi d'avoir des regards sur Jésus pour notre sanctification, pour porter du fruit. Et si parfois nous nous sentons bien faibles pour porter le fruit que le Seigneur désirerait que nous ayons, alors nous avons besoin de comprendre ce langage de Jésus. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Autrement dit, s'il y a un contact permanent entre vous et moi, si nous sommes en relation constante, si rien ne nous sépare, si vous demeurez en moi, moi je demeure en vous, on est unis l'un à l'autre, et alors, moi je vous communique le pouvoir de vivre cette vie nouvelle. Ne disait-il pas à la Samaritaine, si tu me connaissais,
si tu savais qui est celui qui te parle, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Et Jésus, un jour, à Jérusalem, il s'est mis à dire à haute voix, il devait avoir une excellente voix, et il disait avec force, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau jailliront de son cœur jusque dans la vie éternelle. Et il disait cela, l'Esprit Saint que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et vous avez reçu tous l'Esprit Saint en tant que personne. Le Saint-Esprit habite en vous. Et c'est le Christ qui nous a donné l'Esprit Saint. C'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit de Jean-Baptiste. Et bien le Seigneur Jésus. Et celui qui communique la vie. Et il est le seul qui puisse le faire. Sans moi, vous ne pouvez pas. Mais si vous regardez à moi, si vous avez le contact avec moi, si vous êtes en communion avec moi, si vous pensez à moi, si dans vos cœurs, il y a vraiment la pensée de ma présence avec vous, alors avec moi, c'est possible. Avec moi, tout est possible. Et c'est la raison qui fait que notre sanctification parfois ne se réalise pas comme elle devrait, parce que nous essayons par nous-mêmes, par notre volonté, par nos efforts, d'arriver à porter du fruit, et nous n'y arrivons pas, parce que nos regards, au lieu d'être sur Jésus, sont sur nous. Et parfois aussi, là où il ne faut pas qu'il soit, nos regards ne sont pas sur le Seigneur, et nous regardons sur les autres, et nous jugeons les autres, et nous ne pouvons pas pratiquer ce qui est à la base même de l'enseignement de Jésus en ce qui concerne son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, mais son Église, elle est bâtie avec un mot important dans la Bible, Dieu est amour. Et Jésus a dit, voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais aimer les uns les autres, c'est pas toujours facile. Aimer quelqu'un qui nous aime, c'est facile. Ah, il est gentil celui-là. Oh, cette sœur, elle est gentille, elle est gentille. Mais l'autre qui a dit des vilaines paroles sur vous, celle-là, elle n'est pas gentille, et celle-là, vous ne l'aimez pas. Et il faut pourtant l'aimer. Il faut pourtant l'aimer. Et nous sommes très facilement portés à la critique. J'entendais une histoire que racontait un pasteur d'une dame qui voyait toujours sa voisine venir prendre son linge devant sa maison. C'était des maisons d'HLM, puis il y avait un fil pour prendre le linge, et la dame venait toujours prendre son linge lorsqu'elle l'avait bien lavé, et puis la voisine regardait à travers la fenêtre, et elle disait, mais qu'il est sale son linge, elle ne sait pas laver son linge, cette dame. Et une autre voisine vient voir cette dame, qui, à travers la fenêtre, fait remarquer, regardez notre voisine, elle ne sait pas laver son linge, regardez comme son linge il est sale. La critique est facile. Alors la voisine qui est venue là pour voir donc cette dame, lui dit, est-ce que vous n'avez pas un chiffon là, là tout de suite un chiffon? Mais pourquoi? Donnez-moi le chiffon. Et cette voisine avec son chiffon, elle va essuyer le carreau. C'est pas son linge qui est sale, c'est votre fenêtre qui est sale. Elle voyait le linge sale, mais elle ne voyait pas sa fenêtre sale. Et voilà, souvent nous voyons les fautes chez les autres, et on ne voit pas ce qu'il y a en nous. Alors, la critique est facile, comme on dit, mais il faut vivre la vie de Jésus. Et Jésus est le modèle, Jésus est notre exemple, Jésus c'est la pureté absolue, Jésus c'est celui non seulement qui est la pureté, mais qui veut nous communiquer sa pureté. Et il a dit, sans moi, vous ne pouvez pas, mais si vous avez le regard sur moi, c'est ce qu'il veut dire. Si vous êtes en communion avec moi, si vous devez les endroits de leur entier contact, alors c'est possible. Je vous aimerai à vous aimer les uns les autres. Il est donc nécessaire d'apprendre par Jésus à vivre dans cette fraternité, dans cette vie chrétienne, avec son secours. Oh, ce n'est pas toujours facile. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ces sœurs qui se rassemblent chez elles pour parler ensemble, et puis elles sont là dans la cuisine en train de causer, et puis tout à coup, il y a une autre sœur qui arrive,
Et il voit la sœur au loin, oh la femme, celle-là, alors qu'est-ce qu'elle est, mais disons des méchants, on commence à dire beaucoup de choses sur elle. Ah, celle-là, alors moi je regarde, elle n'est pas besoin. Et la sœur arrive, elle entre dans la maison, et toutes ces dames qui étaient en train de parler contre elle, de la critiquer, en la montrant du doigt, tout à coup, elle va dire, oh ma sœur, vous êtes content de vous voir, c'est gentil, revenez-moi. Les hypocrites. C'est pas comme ça. Non, mais des hypocrites, des fois. Et on a besoin, au fond du Seigneur, pour apprendre à aimer ceux qui peut-être ne sont pas parfaits, qui ne sont pas si gentils que nous, aussi bons que nous. Mais Jésus a dit même, aimez vos ennemis. Et ça, c'est difficile. Mais nous avons des exemples magnifiques de conversion, de gens qui ont été bénis du Seigneur et qui ont trouvé la grâce du salut en Jésus et qui ont su pardonner à ceux qui les avaient offensés. Et là, il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Et même en Inde, là je vous montre justement un petit exemple d'un frère qui s'est donné au Seigneur Jésus. Il est sorti de l'hindouisme, de l'obscurité, il a abandonné toutes ses idoles païennes et maintenant il aime Jésus. Mais en arrivant dans son village, après sa conversion, tout le village s'est brisé contre lui. Les hindous n'ont pas accepté que dans le village il y ait un chrétien, car quand on devient chrétien, on est considéré comme étant impur par les hindous, donc rejeté, plus de contact avec lui. Et comme il y avait un puits dans le village, on lui a interdit de prendre l'eau du puits, parce qu'il était impur et il allait rendre le puits impur. Alors il devait aller à 2 km à pied chercher l'eau. Il ne pouvait plus prendre l'eau du village. Mais lui, Jésus l'avait changé. Il avait des regards sur Jésus, il attendait le secours de Jésus. Et il aimait ses ennemis. Il s'était dressé contre lui, mais il priait pour ses ennemis. Et voici que d'une nuit, le Seigneur lui dit, creuse au pied de ta maison. Creuse le sol, tu trouveras de l'eau. Et il a commencé à creuser un puits, juste au pied de sa maison. Et pas profond, d'habitude, il faut creuser jusqu'à 10 mètres, mais déjà 2 mètres. Il trouvait là une source d'eau. Et il a creusé le plus beau puits du village, l'eau la plus pure. Et les ennemis ont été merveillés de voir que son eau à lui était la plus belle, la plus bonne, la plus pure. Et les gens du village ont été touchés, ils ont dit certainement que Dieu est avec toi. Et nous aussi maintenant, on suivre ton Dieu. Et tout le village s'est converti. Les ennemis sont devenus des frères et des sœurs. Parce que lui avait des regards sur Jésus. Il attendait le secours de Jésus. Il a su dire merci au Seigneur. Il a été reconnaissant, mais il a aussi vivre sa foi dans la sanctification en vivant dans l'amour. L'amour, voilà la base de l'Église. De parce que nous soyons tous toujours animés de cet amour. Et puis, nous arrivons au 4e point. Les regards sur Jésus. Vous connaissez l'histoire des mages qui sont venus à Jérusalem et qui venaient de très très loin, de l'Orient, comme on dit peut-être la région de l'Irak, de l'Iran, je sais, à dos de chameau. Ils sont arrivés à Jérusalem, conduits par l'étoile, pour adorer le roi des Juifs, car ils venaient d'apprendre que le roi des Juifs venait de naître. Et alors, ils ont été conduits jusqu'à Bethléem, où ils ont trouvé le Seigneur qui était né, et que les bergers étaient venus voir au moment de la naissance, et qui aussi étaient émerveillés de connaître ce roi qui venait de naître, et dont les anges avaient annoncé qu'il serait celui qui apporterait la paix dans les cœurs des hommes. Et voici que les mages sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont rencontré l'enfant Jésus, ils ont apporté de l'or, ils ont apporté des parfums, ils ont donné au fond au Seigneur ce qu'il y avait de précieux, de meilleur, ils ont adoré Jésus. Et nous sommes aussi amenés à adorer le Seigneur Jésus. Et voici que l'apôtre
voit dans l'Apocalypse le Seigneur Jésus qui lui apparaît. Et nous lisons dans ce livre d'Apocalypse, au premier chapitre, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a testé la parole de Dieu, les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, nous lisons un peu plus loin, dans ce chapitre, verset 11, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Et au verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient tremblables de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fenêtre. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Le Seigneur Jésus, là, il apparaît dans toute sa gloire. Et pour que j'en ai ce qu'il fait, il tombe comme mort. Et saisi par cette grandeur du Christ. Et le Seigneur, dans son amour, met sa main sur lui, ne crains pas, c'est moi. C'est moi le vivant. C'est moi le ressuscité. Oui, le Seigneur Jésus est celui qui est digne de l'adoration. Et c'est dans l'Apocalypse que l'on trouve tout à l'heure toutes ces paroles que les anges disent. Voici le texte de l'Apocalypse 4 à propos aussi des vieillards, qui représentent donc aussi toutes ces multitudes qui ont cru en Jésus et qui, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et puis ils chantaient au verset 9, au chapitre 5, ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et renouveler les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté tout Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu également sur la terre. Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des milliards, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau, Jésus, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouvait, j'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est merveilleux de voir ainsi l'adoration qui est due au Seigneur Jésus. Et nous sommes aussi invités non seulement à regarder à Jésus pour être secouru, à regarder à Jésus pour lui dire merci, à regarder à Jésus pour vaincre la tentation quand le péché est là, et à être libéré du mal qui nous tient captifs,
mais aussi nous sommes invités à regarder à Jésus pour l'adorer. Et nous sommes là venus au culte pour l'adorer, pour lui dire, oui à toi la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, théorie, Seigneur, car tu as vaincu. Quand Jésus était mourant sur la croix, il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, à propos de ceux qui étaient présents au moment de la crucifixion. Il est dit dans l'évangile de Matthieu que le Seigneur Jésus était sur la croix, et au moment où Jésus a poussé un grand cri et qui a rendu esprit à part après avoir dit tout est accompli, il est dit que le voile du temple se déchirant, le chapitre 27 de Matthieu et le verset 31, le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas, intervention divine, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et alors le centenier, le chef des soldats, qui était parmi ceux qui avaient conduit Jésus jusqu'à la croix, ce soldat et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Et cela est pour le vrai. Ils ont vu, ils ont réalisé tout à coup que celui qui était pendu à la croix, c'était le Fils de Dieu. Et nous avons nous aussi à dire merci Seigneur, tu es le Fils de Dieu réellement, qui est mort pour moi sur la croix. Et quand Jésus est ressuscité, il y a eu alors quelque chose aussi d'extraordinaire dans l'attitude des femmes. Ces femmes, dont il est dit au verset 55, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Les femmes regardaient Jésus souffrir. Puis, elles ont aussi été saisies par quelque chose d'extraordinairement beau lorsque elles ont vu le Christ ressuscité. Elles ont vu souffrir, mourir à la croix pour le pardon des péchés. Et voici qu'après la résurrection, après être venu au tombeau, voir qu'il était vide, Jésus étant ressuscité, il est dit au verset 8 du chapitre 28, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, parce qu'elles disent le Christ est vivant, il n'est plus là, mais à une certaine crainte. Et elles voulurent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. C'est beau cela. Jésus vint à leur rencontre. Et il dit, je vous salue. C'est ce qui dit en hébreu, shalom. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, et allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et c'est l'attitude de ces femmes qui est merveilleuse. Parce que ces femmes ont vu la souffrance de Jésus sur la croix, et elles savent que maintenant il est vivant, et elles reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Et elles se jettent à genoux, elles saisissent les pieds du Seigneur, et elles adorent. Que c'est merveilleux, que c'est tout simple, mais tellement splendide de voir une telle attitude. Elles ont là les regards sur Jésus. Elles ne voient plus le Seigneur souffrant sur le bas de la croix, elles le voient là vivant, vivant réellement, ressuscité. C'est lui. Elles le voient et elles l'adorent. Et nous pouvons aussi nous réjouir dans le Seigneur et l'adorer parce que nous savons qu'il a souffert à notre place. Comme le dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux dont nous avons lu le texte tout à l'heure. Oui, le Seigneur a souffert et maintenant il est vivant et ressuscité et il vit dans nos cœurs. Christ en vous, dit l'apôtre Paul, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Et nous avons un privilège dimanche et nous ne réalisons
disons peut-être à toujours la grâce qui nous est faite d'avoir avec nous le Sauveur vivant tous les jours de notre vie. Puissons-nous comprendre la grandeur de Christ et être toujours dans l'adoration. Et notre espérance, c'est en effet Jésus, notre espérance. Jésus qui revient bientôt. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'Abraham avait aussi une espérance. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte quand c'est écrit. Abraham pensait au futur. Il pensait à cette cité céleste dont il avait eu la révélation. Mais nous avons un privilège bien plus grand que cela. L'apôtre Saint Paul dit, notre cité à nous est dans les cieux. Cette cité qu'attendait Abraham, notre cité est dans les cieux. D'où nous attendons le Seigneur Jésus, et ça nous le lisons dans Philippiens 3:20, d'où nous attendons le Seigneur Jésus, qui transformera notre corps en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de se soumettre à toutes choses. Alors voilà notre espérance. Les regards sur Jésus, qui revient, il est notre espérance. Et quand les apôtres étaient sur le mont des Oliviers pour la dernière fois avec leur maître, tout à coup, alors qu'ils sont en pleine conversation, que le Seigneur vient de recommander de rester à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance en haut, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, et les remplissent et leur donne le parlement. Il leur dit, restez à Jérusalem, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Les apôtres viennent d'entendre ces dernières instructions. Et tout à coup, le voilà qui monte de la terre. Il se soulève de terre, et il monte, il regarde. Le regard sont fixés sur Jésus. Il le voit, et il monte si haut qu'il disparaît dans les nuages. Et tout à coup, alors, les anges descendent du ciel et viennent parler aux apôtres et leur dire, ô hommes galiléens, pourquoi continuez-vous à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. Quelle espérance! Oui, il n'est pas parti pour toujours, il est parti pour revenir. Et c'est là notre espérance à nous aussi. Jésus reviendra. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, je vais encore lire là un texte concernant notre espérance. Apocalypse, toujours au premier chapitre, nous lisons ceci. Au verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha et l'oméga du Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ainsi il vient sur les nuées, tout œil le verra. Oui, il y en a qui le verront, et pour écouter la sentence du jugement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, allez dans le feu, allez dans les tourments avec rien. Mais pour nous qui aimons Jésus, pour nous qui sommes sauvés par grâce, il nous dira lorsque nous le verrons, bon fidèle serviteur, fidèle servant, entrez dans la joie du Maître. Le royaume est à vous, et nous attendons ce retour du Seigneur. Et l'apôtre Jean, et là il faut le citer, parce que c'est une belle parole, dit ceci, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, non pas demain, mais nous le sommes, il faut l'affirmer, le déclarer, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons, et ça il faut le savoir, par l'Évangile, nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire quand Jésus reviendra,
qu'il est dans toute sa gloire. Nous le verrons tel qu'il est, dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Il vient sur les nuées du ciel. Nous l'attendons. Alors, frères et sœurs, nous avons trouvé Jésus comme notre Sauveur. Lui nous a donné la grâce d'être pardonnés, d'être sauvés, de devenir enfants de Dieu, car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes, dit l'apôtre Jean, et vous l'êtes. Alors, puisque le Seigneur nous a donné la grâce d'être sauvés et d'être enfants de Dieu, non seulement dites-lui merci, mais adorez-le. Il est digne d'adoration. Et non seulement vous êtes là, les regards sur Jésus, vos pensées avec Jésus, en contact permanent avec Jésus. Et c'est une grâce, vous n'êtes plus seul dans la vie. Jamais je serai seul. Parce que Jésus sera toujours avec vous. Jamais, même si vos amis vous abandonnent, même si vous vous sentez comme seul, vous n'êtes pas seul. Jésus s'occupe de vous. Jésus est avec vous tous les jours. Ça, il faut le savoir. Même si vous ne le sentez pas, il est là et il prend soin de vous. Alors ce Jésus vous a fait la grâce d'être sauvé. Et maintenant, gardez vos regards sur Jésus. Il est le modèle. Et si parfois vous êtes déçus, même par des frères et sœurs des fois, ah, je suis déçu. Moi, un jour, il y a un chrétien qui veut me trouver. Oh, moi, je vais tout réunion. Moi, je ne veux plus entendre parler d'évangile. Pourquoi? Eh bien, celui-là qui a dit ça de moi, celui-là m'a fait cette réflexion, il m'a pissé, moi, c'est fini. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus t'a fait? Lui, rien. Et tu abandonnes Jésus parce que les autres ont fait mal? Non, n'abandonnez jamais Jésus. Par contre, les autres, moi, Jésus, je l'aime. Et rien qui l'apôtre Paul nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ne vous laissez pas séparer de Jésus, même si les autres vous font du mal. Aimez ceux qui vous font du mal, dit Jésus. Priez pour eux. Et ça nous entend un peu témoignage de notre sœur qui soit prier jusqu'à temps que le Seigneur touche aussi le cœur de sa famille. Eh bien, avant de l'attendre, les regards sur Jésus. Courons, dit l'apôtre. Allons, frère, notre destinée éternelle avec Jésus en ayant les regards sur lui. Regards sur Jésus pour être ceux que nous en avons besoin. Regards sur Jésus pour lui dire merci quand il nous exauce. Regards sur Jésus quand nous avons besoin d'être remplis de son amour pour aimer les autres, pour pardonner les autres, pour vivre une vie de sanctification, libérée des puissances du mal. Les regards sur Jésus pour vraiment l'adorer car il est digne d'adoration. Il nous a racheté, il est le Fils de Dieu, il est le Roi des rois, il est le Maître de l'univers, le Seigneur des seigneurs. Et nous sommes ses disciples, nous en sommes fiers et heureux. Et puis les regards sur Jésus, attendant qu'il revienne, et bientôt nous le verrons. Et nous l'acclamerons, et nous en parlerons ce soir de ce retour prochain de Jésus. Alors, nous voulons nous lever et remercier Jésus d'être l'univers que nous avons sauvé. Seigneur, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est vrai que Jésus viendra à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc, dit Jésus à ses disciples. Cet enseignement est pour nous ce matin. Veillez donc et priez en tout temps. Ayons donc un esprit de prière, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses. Gardez-vous. Et elles arriveront certainement. Et devra être debout devant le Christ mort. Puis le jour arriva où il devait célébrer la Pâque. Le jour des pains sans levain où on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez, nous préparer
Il répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Mon ami, je te dis en passant, est-ce que ta chambre est bien meublée? Est-ce qu'elle est vraiment meublée comme le Seigneur? Il partit et trouvait des choses autour de la vie, et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Et leur dit, j'ai désiré vivement de manger la Pâque avec vous, avant de souffrir. Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il devait repartir vers son Père. Mais il leur parle de souffrance. Et cela devrait être inculqué dans notre mémoire, dans notre pensée, dans notre cœur, que Jésus a souffert chaque jour. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la à tous. Car je vous le dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit donné. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir eu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps et donné pour vous, et ceci en mémoire de moi. Jésus est véritablement le peuple du ciel, désolé de ce cœur qui peut fortifier notre cœur sur le chemin. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.